Aïe, aïe, aïe! My God! C'est juste trop débile, sans joke, là. Contrairement à tous les autres sites, ben à toutes, on n'est pas fait une tonne, là, mais contrairement aux autres sites où il a fallu que je me réveille assez tôt pour arriver le premier, puis contempler les monuments tout seul, ben ici, même pas eu besoin de faire ça. Même pas eu de besoin parce qu'il n'y a personne. C'est assez spécial, hein? On est à quoi, une quarantaine de kilomètres au sud de Mérida. Eh ben, bienvenue à Mayapan, une ancienne cité maya. Et on dit que c'est la dernière grande capitale maya de la période post-classique, ce qui veut dire de 1200 à 1450. Le site s'étend sur à peu près 4 km². Et on dit que dans le temps, il y avait une population d'environ 12 000 habitants. Et ce qui est cool, contrairement à beaucoup d'autres cités, ben ici, on a le droit de marcher n'importe où. On a le droit d'escalader les bâtiments, de monter un peu partout. Et c'est justement ce que je m'apprête à faire. Parce que, ben, comme à Chichén Itzá, le monument central, c'est le El Castillo del Kukulcán. Il est un peu plus petit. On parle de 18 mètres. Mais on peut le monter. Il manque d'ombre, par exemple. Il n'y a aucun coin d'ombre. Je continue de me promener. Je n'ai même pas besoin de me presser. Il n'y aura pas plus de monde de toute façon. La cité maya, ben, elle est juste à moi. La cité de Mayapan n'est peut-être pas la plus impressionnante de la région, mais le fait de pouvoir se promener tranquillement en toute liberté et sans personne autour qui prenne des photos sans arrêt, ben ça fait toute la différence. C'est ça qui me permet de déconnecter complètement et d'apprécier pleinement ce qui m'entoure. D'apprécier une cité fondée au 11e siècle. Une cité qui a été la capitale politique des Mayas dans la péninsule du Yucatan de 1220 à 1440. Pour la petite histoire, on dit qu'en 1221, les Mayas se révoltent contre les seigneurs maya-toltèques de Chichén Itzá. Après une courte guerre civile, les seigneurs de plusieurs villes et des familles importantes se réunissent pour restaurer un pouvoir central dans le Yucatan. Il est alors décidé de construire une nouvelle capitale, Mayapan, qui signifie étendard du peuple maya. Ouais. La pyramide principale, on n'est pas supposé de la monter. C'est dangereux, puis les pierres, ben, ils bougent un peu. Fait que là, j'ai un dilemme, hein? C'est à pic, pas à peu près. Bon, regardez, il n'y a personne, hein? Je m'en voudrais de pas essayer. Au pire, je me fais siffler, puis je redescends. Je monte ça, on l'essaye. C'est fait. Je suis le dieu chacal, Mr. J, au sommet de la pyramide. Non, ici c'est plus les jaguars, les serpents à plumes. Mais bon, j'ai bien le droit de choisir mon nom de totem. Le site archéologique de Mayapan occupe une superficie de 4 km² à l'intérieur d'une enceinte de 8 km de long et 2 mètres de haut, et qui protège quelques 600 structures, pour la plupart résidentielles. On pense que dans le temps, Mayapan abritait entre 6 000 et 15 000 personnes, et qu'à leur tour victimes d'une révolte en 1441,
celle-ci entraîna la mort de la plupart des membres de la famille royale et que Mayapan fut pillé, incendié et abandonné. C'est alors que le Yucatan entra dans une période de guerre civile. Mais si on oublie tout ça, ce qui est le plus cool, c'est de se retrouver comme ça au sommet d'une pyramide maya, sans personne pour me déranger pendant même une seule seconde, ce qui est complètement génial. C'est un rêve incroyable qui se réalise. C'est un rêve sans fin qui me permet de m'évader dans l'histoire, de m'évader dans un passé trop souvent oublié. Un passé à la fois grandiose et à la fois très triste. Un passé rempli d'imprévus et d'aventures dont personne ne peut vraiment prendre conscience. On essaye d'imaginer ce qui s'est vraiment passé ici. On essaye pour un instant de penser à la vie quotidienne qui pouvait transcender un peuple qu'on aime s'imaginer. Un peuple qu'on connaît si peu, mais qu'on aime rêver. Ouais, c'est déjà terminé. On se retourne au camp de base qui s'appelle Mérida. Mérida qui est la plus grande ville de toute la péninsule du Yucatan. C'est une ville dynamique, une ville de fun.